Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au chakra. Aujourd'hui, quatrième chakra, chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, c'est vraiment un de mes préférés, je dois le dire. Le chakra du cœur se situe donc au milieu de la poitrine, juste en dessous de, on va dire, au niveau du sternum. Voilà. Ça va être le chakra de la jonction entre les chakras plus bas et les chakras plus hauts. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la jonction? C'est qu'en fait, c'est à travers ce chakra qu'on passe d'une vérité rationnelle, celle que l'on a par rapport à toutes nos expériences du passé, nos filtres du passé, donc nos cultures, notre éducation, nos blessures, etc. Jusqu'à, à partir de ce moment-là, on peut commencer à regarder les choses à travers la vérité absolue, c'est-à-dire la vérité que cette énergie d'amour nous permet de comprendre. Alors pour illustrer ça, pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre la vérité absolue et la vérité rationnelle, imaginons un petit exemple, quelqu'un dans votre entourage que vous aimez profondément. Un frère, une sœur, un parent, bon bref, quelqu'un de vraiment très proche. Vous aimez cette personne parce que vous l'aimez, tout simplement, elle fait partie de votre famille, vous la connaissez, etc. Et pourtant, cette personne fait ou dit des choses qui vous heurtent, qui vous sentez peut-être du rejet, de l'humiliation, de la trahison, bon bref, tout un tas d'émotions désagréables que cette personne que vous aimez pourtant vous fait vivre. Si vous regardez cette personne à travers vos chakras du bas, en utilisant les énergies plus basses, donc pas celles du cœur, vous allez regarder cette personne à travers vos expériences traumatiques et donc à travers votre vérité rationnelle. Celle où finalement, si elle vous fait mal pour telle chose, c'est parce que vous avez telle blessure, parce que sinon, si vous n'aviez pas la blessure en question, vous ne ressentiriez pas ce qu'elle vous fait vivre comme quelque chose de dérangeant. À partir du moment où vous vous centrez dans le cœur et donc dans cette énergie d'amour, l'amour universel, pas l'amour vers un amoureux, quand vous utilisez cette énergie d'amour, donc ce chakra du cœur, vous pouvez commencer à regarder la personne avec cette vérité absolue qui est qu'en fait, elle est défaite de toutes vos histoires, de tous vos filtres, de toutes vos douleurs, du passé, de la culture, etc. Nanana. Mais vraiment juste avec cette énergie très pure de l'amour. Donc vous pouvez regarder cette personne en vous disant: j'ai passé des moments merveilleux avec elle ou avec lui. Elle est capable de tellement de belles choses, de tellement de qualités, de tellement d'altruisme ou d'autres belles qualités que tout le monde a. On a tous des belles qualités. Donc, quand vous regardez cette personne à travers ce filtre d'amour, eh bien, vous utilisez cette fameuse compassion. Vous commencez à regarder les choses sans les filtres de la douleur, sans les expériences traumatiques dont on a déjà parlé au fur et à mesure donc, de ces chakras. C'est pour ça que le chakra du cœur, eh bien, c'est celui qui nous relie directement à ce sentiment de compassion. C'est quand on commence à avoir de la compassion, qu'on en a d'abord pour soi-même et qu'on comprend qu'on est comme on est et qu'on n'est pas autrement et que ça ne sert à rien de vouloir correspondre à quelqu'un d'autre, puisqu'en fait nous sommes comme ça et donc je suis comme je suis dans toutes mes couleurs, j'ai envie de dire, et quand je commence à prendre conscience, à me regarder à travers ce filtre, le filtre de l'amour pour moi-même, eh bien j'ai de la compassion pour moi, donc je commence à m'aimer moi-même. En commençant à avoir cette compassion pour moi-même, eh bien je réussis aussi à me dire si moi je suis comme ça dans toute mon imperfection humaine, eh bien les autres sont exactement pareils dans toutes leurs imperfections humaines. Et cette personne dont je parlais précédemment, qui peut-être m'a heurtée pour différentes choses, eh bien elle aussi, elle est dans ses couleurs. Et donc, je commence à développer cette compassion aussi envers cette personne et du coup envers tous les gens qui nous entourent, puisqu'on est tous dans notre parfaite imperfection. Alors l'organe qui entre en résonance avec le chakra du cœur, c'est la peau. Et la peau, elle fait exactement la même chose que le chakra du cœur, c'est-à-dire qu'elle est la jonction. Elle est la jonction entre notre monde intérieur et notre monde extérieur, le monde extérieur.
La glande qui entre en résonance avec le chakra du cœur, c'est le thymus. Et le thymus, c'est une glande qui se trouve juste en dessous du sternum. C'est grâce à lui que notre système immunitaire fonctionne. C'est lui aussi qui alchimise les cellules qui ne sont pas bonnes, il les détruit, et puis il renforce celles qui sont bonnes avec le système immunitaire. Le verbe qu'on peut utiliser, sans surprise, c'est le verbe « j'aime », tout simplement. L'élément qui représente le chakra du cœur va être l'air, donc quelque chose de plus en plus subtil. On est parti de la terre et maintenant donc c'est l'air, donc ça commence à être plus subtil. Et puis en ce qui concerne les organes, donc bien sûr j'ai parlé de la peau, mais il y a tous les organes qui se situent à peu près à ce niveau-là, les organes et la partie du corps, on va aller un peu plus loin, donc bras, omoplates, épaules, bien sûr cœur, poumons. C'est pour ça que, les poumons, c'est pour ça que quand on a un chakra du cœur qui est fermé, eh bien on tombe dans une forme de tristesse, forcément. Et donc c'est tout ce qui est relié aux maladies autour des poumons. Cancer du poumon, c'est typiquement une vraie profonde tristesse, assumée ou non, consciente ou non, mais voilà. A contrario, eh bien, un chakra du cœur qui va être équilibré va donner quelqu'un de joyeux, tout simplement, de joyeux, de bienveillant, de capable de compassion. Voilà mes amis pour ce petit résumé rapide du chakra du cœur. Alors pour commencer cette séance, eh bien, je vous propose de vous installer de cette manière, assise, assis sur le tapis, sur une brique, confortablement, avec des jambes croisées dans un sens, dans l'autre, comme vous le souhaitez. Voilà. On n'est pas obligé de faire la posture du lotus. Je commence à me déposer donc sur le tapis. Je ferme mes yeux, je prends conscience de mes épaules. Je les laisse fondre vers le sol en détendant tous les muscles de mon cou. Ma colonne vertébrale est allongée, étirée depuis mon chakra racine jusqu'à mon chakra coronal, qui se trouve au-dessus de ma tête. Je commence alors à visualiser l'espace de mon cœur, pas le cœur physique, mais le cœur énergétique, celui qui est au milieu, au niveau de la colonne vertébrale, juste en dessous de mon sternum. Et je respire tranquillement. En laissant cette fleur de vie s'épanouir. Par cette séance, je place l'intention d'harmoniser le chakra de mon cœur, d'être capable de donner de l'amour et d'en recevoir. Alors on va ouvrir les yeux et puis commencer à pratiquer Anuloma Viloma, qui est donc cette respiration alternée qui va nous permettre d'équilibrer les deux hémisphères du cerveau. En équilibrant les deux hémisphères du cerveau, eh bien, on permet aussi d'équilibrer notre vision des choses. Donc, de se connecter aussi à cette vérité absolue, petit à petit. J'utilise ma main droite, index et majeur viennent se placer entre mes deux sourcils. Alternativement, je vais boucher la narine droite avec mon pouce pour pouvoir respirer à gauche, ou alors boucher la narine gauche avec mon annulaire pour respirer à droite. Je viens me recentrer vers l'avant, j'étire ma colonne, ma nuque, en enfonçant légèrement le menton vers le creux de la gorge. Je prends une inspiration profonde avec mes deux narines. Je bouche ma narine droite avec mon pouce et j'expire à gauche. Puis j'inspire à gauche. Bouche la narine gauche avec l'annulaire, j'expire à droite. J'inspire à droite. Bouche la narine droite avec le pouce et j'expire à gauche.
J'inspire à gauche. Bouche la narine gauche avec l'annulaire, j'expire à droite. J'inspire à droite. Bouche la narine droite avec le pouce et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bouche la narine gauche et j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouche la narine droite et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bouche la narine gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouche la narine droite et j'expire à gauche. Puis je relâche la main droite et j'inspire avec mes deux narines. Je reprends alors mon souffle naturel, je garde mes yeux fermés quelques instants. Et je me connecte tranquillement à mon assise, à mes fesses déposées au sol. J'observe alors l'appui que je place dans ma fesse droite et dans ma fesse gauche. Est-ce que c'est équilibré? Je porte mon regard intérieur sur mes épaules. Est-ce que mes épaules sont à la même hauteur? Et je porte mon regard intérieur vers mon mental. Est-ce que mon mental est calmé? Ou est-ce que j'ai encore tout un tas de pensées qui viennent altérer mes sensations de l'instant présent? Je vous propose alors d'ouvrir vos yeux et si vous avez envie de prolonger cette respiration, n'oubliez pas qu'il y a une capsule de 6 vidéos qui reprennent des exercices de respiration et notamment celle-ci qui est donc la respiration alternée Anuloma-Viloma qui permet d'équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Alors je vais venir m'installer dans la posture du chat à 4 pattes. Depuis la posture du chat, je place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et je commence à inspirer en laissant mon dos se creuser, ma poitrine s'étirer et le menton se redresser. Expiration, coccyx vers le sol, le nombril presse contre ma colonne s'arrondit en direction du ciel et je relâche la tête en fin d'expiration. Je reprends. Inspiration en dos de poisson, le dos est creusé, les reins sont compressés, le système nerveux est stimulé. Expiration en dos de chat. Les reins sont relâchés et détendus, le système nerveux est soulagé. Encore une fois. J'inspire et je prends conscience de mon abdomen qui s'étire, de tous mes organes à l'intérieur de mon ventre, de ma poitrine et de mes poumons aussi qui s'allongent. Expiration, je prends conscience alors du mouvement inverse, de la compression de mes organes et de mes poumons. Je chasse alors tout l'oxygène en compressant mes pectoraux. Je vais placer mes deux mains en latéral droit en gardant mon bassin au-dessus de mes deux genoux et pour que ma colonne vertébrale puisse former un petit virage vers la droite. Par les latéraux, je dilate ma présence, je dilate mon énergie, donc je prends plus de place et je reprends
Inspiration en dos de poisson. Expiration en dos de chat. Sans me presser, je fais 3 respirations complètes en observant chaque espace, en éloignant mes épaules de mes oreilles lorsque j'inspire. En laissant ma colonne onduler. Expiration et je passe en latéral gauche. Même chose, je place mes mains en dessous de mes épaules, pas trop rapprochées de mes 2 genoux pour permettre à mon dos d'avoir de la place. Bassin au-dessus de mes genoux et je reprends, j'inspire. Je me gorge d'énergie, j'expire. Je laisse tout sortir. 3 respirations complètes. Où je prends le temps de voyager à l'intérieur de mon corps, de mes sensations, de me connecter à l'instant présent. Et posture du chat neutre. Depuis la posture du chat neutre, je place mes mains sur la tranche de mon tapis. Je pivote les doigts vers l'intérieur, du coup mes coudes vont vers l'extérieur, vers l'avant. Donc c'est posture de bras montagne en yoga intégral. Là, je fais attention à bien détendre mes tibias et je laisse fondre ma poitrine, mon sternum vers le sol le plus possible en accord avec mon corps. Donc je fais attention. J'écoute mes petites douleurs sans trop non plus les mettre en avant parce que bien souvent quand on a mal, on a peur encore plus d'avoir plus mal, donc on n'ose plus bouger. Tout le contraire, je laisse vraiment fondre mon sternum vers le sol. Inspiration profonde. Puis je reviens. Là, on va écarter un petit peu plus les mains et passer sur la pulpe des doigts. Je fléchis les coudes. Donc on tonifie les épaules en même temps. Et inspiration, je creuse mon dos. Expiration, j'arrondis le dos. En cherchant le mouvement dans mes omoplates. 3 respirations complètes. Trois inspires, 3 expires et posture neutre du chat. Depuis la posture neutre du chat, je dépose ma main droite sur la tranche, on va dire le milieu de mon corps, donc sur l'alignement de ma colonne vertébrale, en dessous de mon sternum et devant la main gauche. Donc on va inspirer en dos de poisson, expirer en dos de chat. Donc là, à la fois, je compresse, je ferme ma cage thoracique, mais j'ouvre l'espace dans mon dos au niveau des omoplates. Donc pour stimuler et harmoniser notre chakra du cœur, on fait des exercices autour de la cage thoracique, de la ceinture scapulaire. 3 respirations complètes. Je passe par la posture neutre du chat, je revois mes alignements et je dépose main gauche sous mon sternum devant la main gauche. Je place la main droite sur l'alignement de la colonne. Même chose, inspiration en dos de poisson, je creuse le dos, j'étire toute la face antérieure de mon abdomen, de ma poitrine. Expiration en dos de chat. Je compresse et j'engage ma ceinture abdominale. À l'inspiration, j'éloigne mes épaules de mes oreilles pour étirer ma colonne davantage. À l'expiration, je les laisse se rapprocher près de mes oreilles. Laissez fondre la tête. Allez, une dernière fois.
Et je déconstruis. Je viens me replacer dans la posture du chat à quatre pattes. De là, je crochette les orteils dans le tapis. Je passe dans la posture de la tente. Tente, chien tête en bas, selon les écoles de yoga. Les mains sont actives et elles pressent dans le sol. Éloigne le coccyx qui s'oriente vers le ciel. Talon au sol, talon surélevé. Puis je rapproche, ou talon surélevé, je précise que les deux sont justes. Je rapproche mon ventre un peu plus près de mes deux cuisses pour sentir davantage l'étirement de mon dos. Sinon, peut-être que le dos peut rester un peu arrondi. Donc, pour éviter, on rapproche le ventre près des deux cuisses. J'écarte mes épaules. Et je laisse le sang affluer vers le crâne. Puis mes deux pieds vont marcher vers l'avant du tapis, ou vers mes mains, plus exactement, vers les mains. Alors, posture de la cigogne, je relâche les bras dans un premier temps que je laisse fondre vers le tapis pour laisser les omoplates se décoller de mon dos. Puis, je vais entrelacer les doigts de mes mains dans le dos. Inspiration, mes bras, mes mains vont vers le ciel et donc tire mes épaules vers l'arrière, ouvre ma cage thoracique, ouvre cet espace de mon cœur. Tout en laissant fondre la tête vers le sol. Poids du corps dans mes talons et milieu du pied, mais pas sur les orteils. Je relâche alors les bras, j'ouvre mes pieds en canard, les talons sont sous les fémurs, je laisse fondre les fesses vers le sol dans la posture du canard. Alors dans la posture du canard, les pieds sont dans l'axe du genou. Pour ça, je relâche pleinement les muscles de mes fesses et je laisse la rotation externe de mes fémurs opérer. Mes deux mains, paume contre paume, au milieu de ma poitrine et mes coudes qui poussent contre mes genoux pour leur permettre de s'ouvrir davantage. J'inspire en allongeant mon dos, donc je fais attention si ma cage thoracique est un petit peu fermée, alors j'avance le ventre, j'ouvre ma poitrine, j'étire ma colonne vertébrale. Inspiration profonde, où mon dos s'étire. Expiration, où je relâche encore plus les fémurs. Je pose alors main gauche au sol et en inspirant, j'ouvre grand mon bras droit, puis je place dessus de ma main droite sur mes lombaires. J'ouvre mon épaule, ouverture profonde de la cage thoracique. Je respire dans ma poitrine. 3 respirations complètes où je gorge mes poumons. Je reviens, main droite au sol, on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire en faisant un grand cercle avec mon bras gauche. Je dépose dessus de ma main gauche sur mes lombaires. J'ouvre un petit peu plus ma poitrine en creusant davantage mon dos. Respiration thoracique profonde. Puis, je déconstruis. Je dépose alors mes deux mains sur le sol, je prends appui sur les mains et je chasse vers l'arrière mes deux pieds pour repasser dans la posture de la tente. Une tente de passage qui va nous permettre de placer les alignements de la posture suivante, à savoir genoux au sol, poitrine et menton vont venir se déposer contre le tapis. Donc, je fléchis les coudes que je garde contre mes côtes. Donc, je ne garde pas mes bras. Poitrine et menton sur le tapis. Je laisse le ventre se déposer. Les coups de pied au sol. Les mains sous les épaules et j'inspire. J'ouvre ma poitrine. Posture du cobra. Posture du cobra, je pense à faire rouler les omoplates dans le dos. Vers le sol, épaules vers le sol, coudes légèrement fléchis. Je contracte mes fesses si j'ai besoin de protéger mes lombaires.
Sinon, je peux aussi laisser les fesses détendues. Puis, j'expire et ventre sur le sol. Les deux bras le long du corps. Les paumes tournées vers le ciel. Bon, je fais attention avec mon petit micro là. Je vais déposer mon front sur le sol. Et en inspirant, mes deux bras vont aller vers l'arrière, mes deux jambes vont se soulever. J'inspire. Et je maintiens cette posture où j'engage tous les muscles de mon dos, les muscles extenseurs de mon dos, mais aussi mes fesses. Et j'expire, je relâche, je repose mon front. Vous pouvez déposer vos épaules, mais moi je fais attention à cause de mon micro. Et on reprend. Inspiration. Ma cage thoracique est ouverte. Expiration. Je repose le front, pas le genou, non, le front. Une dernière fois. Inspiration profonde. Je maintiens cette posture. Mes jambes sont engagées, mes fesses, mon dos, mes bras. Puis je dépose mes jambes. Les mains viennent se déposer sur le tapis de part et d'autre de mes côtes flottantes. Je pousse mon corps vers l'arrière et puis je vais déposer le dessus de mon crâne sur le tapis, dans la posture du lièvre. Donc vous placez la fontanelle, attrapez les chevilles et laissez le dos totalement se soulager. Dans cette posture, je travaille, je stimule mes glandes. Je soulage mon système nerveux. Et puis je fais la contre-posture du cobra. Relâche, je laisse les tibias se déposer sur le tapis. Depuis cette posture, donc n'hésitez pas à glisser un petit coussin si jamais c'est inconfortable, soit ça peut être un peu inconfortable au niveau des coups de pied ou entre les talons et les fesses, pardon, vous pouvez aussi placer un petit coussin. Et avancer légèrement. Alors, dans cette posture, pas la peine de mettre les talons en réalité sous les ischions, mais vous pouvez laisser fondre les talons légèrement vers l'extérieur, à droite, à gauche, et puis glisser vos fesses sur cette petite cuillère naturelle qui se forme. C'est beaucoup moins douloureux. Là, les quadriceps sont relativement étirés dans cette posture, c'est pour ça que ça peut être un petit peu engageant. Je vais déposer mes deux mains derrière mes deux fesses. Donc les doigts sont orientés en direction de mes pieds. Là, les mains sont écartées de la largeur de mes épaules. Et si vraiment ça tire beaucoup comme ça, eh bien, plus vous allez relâcher les fesses, plus vous allez permettre à vos quadriceps aussi d'être un peu plus confortables. Donc à l'inspiration, on va creuser le dos et ouvrir la poitrine en pressant les deux mains dans le tapis. Donc j'inspire dans mon ventre, dans ma poitrine. Et je garde le menton vers le creux de la gorge, ce qui me permet en même temps de dynamiser la thyroïde, donc cette glande chef d'orchestre de nos humeurs. Je relâche pleinement les fesses. Et puis du coup, j'adoucis mes quadriceps. Et si jamais vous n'avez pas mal au cervical et que vous avez envie d'ouvrir encore plus cet espace, alors laissez tomber la tête vers la droite et vers l'arrière. Pour déconstruire, je tourne cette fois-ci vers la gauche et vers l'avant. Donc toujours de manière spiralée, puisque dans notre corps, rien n'est carré, il n'y a pas d'angle droit. Tout est rond, tout est harmonieux. Donc tout comme notre ADN.
Et donc, pour déconstruire cette posture, on fait vraiment le rond. On ne va pas de l'arrière vers l'avant. Ça heurte beaucoup trop la structure. Je me dépose sur mes fesses. Je vais rester de profil pour pratiquer la posture suivante, qui est la posture de la vache. Donc, à l'inspiration, je vais bien étirer mon dos, sentir mes ischions plantés dans le sol, et puis ma main droite va glisser sous la jambe droite pour attraper la cheville gauche et ramener, rapprocher le talon gauche près de la fesse droite. Genou vers l'avant. Par-dessus cette jambe, je construis la même chose de l'autre côté. Ma cheville droite, mon pied droit, vient se rapprocher près de ma fesse gauche. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, et là on sent déjà que ça ouvre l'articulation sacro-iliaque, donc à l'arrière. Je vais inspirer en redressant mon bras droit vers le ciel, placer la main au niveau de mon omoplate. Avec ma main gauche, j'ouvre un peu plus mon épaule. Mon coude va vers l'arrière. J'utilise mon souffle, ma respiration pour détendre mes épaules. Donc mes épaules sont écartées. Puis, bras gauche vers le sol. Je tourne ma main et je vais attraper les doigts de la main droite si c'est possible. Et si jamais vous n'y arrivez pas parce que c'est trop douloureux, trop fermé, trop tendu, alors vous prenez une sangle, par exemple. Et si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une ceinture d'un peignoir ou alors une grande chaussette. Voilà. Ou alors vous attrapez votre pull. Depuis cette posture, eh bien, on voit que les mains pressent juste à la jonction au niveau du chakra du cœur. Donc permettent à la poitrine de s'ouvrir davantage et on va inspirer, expirer en rapprochant le ventre plus près de la cuisse droite. S'attire délicieusement dans la fesse. On ne fait pas que du chakra du cœur, hein. Mais on travaille notre chakra du cœur, on l'ouvre notre chakra du cœur. Et puis de toute façon, plus on travaille tous les chakras du bas, plus on a de chances de monter jusqu'au cœur, puisque c'est l'alignement de tous ces chakras qu'on recherche. Pas juste développer un chakra, sinon on va devenir excessif dans un domaine. Je reviens vers l'arrière. Pour déconstruire, vous avez deux techniques. Première technique, je déconstruis totalement, normalement. Deuxième technique, je repars de là et je vous le fais parce que c'est une élève qui m'a montré ça et je trouve ça trop génial. Donc là, je place mes mains sur la gauche, je soulève mes fesses, mes pieds pivotent et je vais venir reposer mes fesses. Et puis, du coup, j'ai construit la posture de l'autre côté. Alors, je place mes deux genoux l'un sur l'autre et puis tout à l'heure j'ai soulevé le bras droit, maintenant je vais soulever le bras gauche. En inspirant bras gauche vers le ciel, je fléchis mon coude gauche et je ramène ma main entre mes omoplates. Je vais ouvrir un petit peu plus ma poitrine, pas du tout, mon épaule en ramenant mon coude gauche vers l'arrière. J'observe mes résistances. Est-ce que peut-être je résiste au niveau de l'articulation? Est-ce que mon muscle s'est engagé au niveau de mon épaule? J'observe tout ça et puis je redétends tranquillement. Et ensuite, on va construire en plaçant bras droit vers le sol. Je tourne, donc paume en direction de mon dos et je fléchis le coude droit jusqu'à attraper les doigts des deux mains ou alors utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite sangle. Voilà, là je sens que mon bassin est tendu, donc je vais relâcher la tension au niveau de mon ventre, relâcher la tension au niveau de mes fesses et les laisser fondre davantage sur le tapis, ce qui me permet de goûter un peu plus d'ouverture au niveau de mon articulation sacro-iliaque.
Inspiration en allongeant le dos, expiration, je rapproche mon ventre en gardant le dos tout droit. Donc on n'arrondit pas, je n'arrondis pas ma colonne. Au contraire, je vais garder mon dos le plus droit possible, la nuque aussi dans le prolongement. Et je vais chercher le contact de ma cuisse avec mon ventre. Je sens que ça tire aux bons endroits, là où ça me titille, c'est parfait. C'est justement là où mon corps en a besoin. Je pourrais descendre un peu plus, hein. Vous faites comme vous voulez. Pas comme vous voulez, hein. C'est moi qui décide. Vous êtes à l'intérieur de votre corps et vous savez ce qui est bon pour vous. Moi, je ne suis pas là pour vous dire « attention, attention ». Ok, puis on va déconstruire tranquillement et se placer sur le dos. Pour terminer cette belle séance, en ramenant les deux cuisses sur le ventre, j'ouvre mes bras, je colle les omoplates au sol et puis mes deux genoux vont tomber sur le côté droit. Je tourne la tête à l'opposé. Je me laisse traverser par cette onde de bien-être. Je laisse la force de gravité m'absorber, m'attirer. Et puis attirer toutes mes tensions, toutes mes résistances. Je reviens me placer dans la posture de l'ourson, neutre. Je laisse tomber alors les genoux vers la gauche cette fois-ci. Tout doucement, j'utilise ma ceinture abdominale. Je tourne la tête à l'opposé. Et puis si mes jambes ont envie de glisser légèrement, je le laisse faire, je les laisse se déposer. Je laisse mon mental se calmer. Et cette endorphine se crée dans mon corps. Tout en ayant les bras grands ouverts pour accueillir à moi tout l'amour, toutes ces énergies d'amour. Alors vous pouvez prolonger ce moment de tranquillité ou alors décider de vaquer à vos occupations. Je vous m'assois et puis je vous souhaite une excellente journée, soirée et surtout captez tout l'amour d'abord pour vous et à très vite pour la séance prochaine autour du chakra de la gorge. Je vous embrasse fort. À bientôt.